Hussein Ali Mouni a prêté serment samedi 1er novembre 2025 pour un second mandat à la tête de la région semi-autonome des Zanzibar. Réélu avec 74,8% des voix lors de l'élection générale du 29 octobre 2025, l'ancien ministre de la Défense promet de poursuivre la transformation économique et sociale de l'archipel, un territoire stratégique pour la Tanzanie. Durant son premier mandat, il a redressé l'économie frappée par la pandémie de Covid et renforcé la coopération avec le gouvernement central de Dodoma. Le nombre de visiteurs est passé de 394 000 en 2021 à plus de 736 000 en 2024, générant davantage de recettes publiques et d'opportunités pour l'investissement dans cet archipel de l'océan Indien. Nous n'avons pas de minerais, mais puisque nous sommes entourés par l'océan, nous avons pensé que l'océan devrait être notre terre. C'est pourquoi nous avons mis en place une politique d'économie bleue afin d'exploiter les ressources océaniques de manière durable pour favoriser la croissance économique du pays. Le président a également soutenu la pêche artisanale et l'aquaculture, bénéficiant à plus de 30 000 habitants de l'archipel. Lors de sa prestation de serment, Hussein Ali Mouni a insisté sur la stabilité, la croissance durable, la bonne gouvernance et la sécurité dans un contexte régional parfois fragile. Il entend continuer à faire de l'archipel des Zanzibar un modèle de développement inclusif où chaque citoyen peut profiter de la prospérité. Nous prévoyons maintenant de créer un port polyvalent dans un endroit appelé Mangapwani, qui sera un hub de transbordement. Plutôt que d'avoir un port destiné uniquement à Zanzibar, ce port servira toute la région. Les conteneurs et les autres cargaisons viendront de Zanzibar pour être acheminés vers d'autres ports autour d'ici, comme Mombasa, Dar es Salaam, Beira et même jusqu'à Durban en Afrique du Sud. C'est l'intention et je pense que nous sommes sur la bonne voie pour le développement du pays. À Zanzibar, étant une île, nous sommes entourés par l'océan. Nous n'avons pas beaucoup de terres et pour cette raison, l'agriculture ne sera pas très développée dans cette région en raison de la rareté des terres. Les jeunes, qui représentent 37% de la population, restent au cœur de ses priorités. Mounier vise à créer des emplois dans l'innovation, l'agriculture et le numérique afin de répondre aux attentes d'une génération diplômée mais souvent confrontée au chômage. Son second mandat sera celui de la continuité entre croissance économique, équité sociale et résilience environnementale pour transformer les promesses en résultats tangibles.